Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, il faut d'abord noter que ces questions jurisprudentielles, selon les fatwas de son éminence Ayatollah As-Sayyid As-Sistani, une personne mourante, qu'elle soit homme ou femme, jeune ou vieille, doit être par précaution obligatoire allongée sur le dos dans la mesure du possible, de telle sorte que les plantes de ses pieds soient face à la Qibla, en direction de la Sainte Kaaba. Il est recommandé aussi que le cadavre soit allongé face à la Qibla jusqu'à ce que son lavage soit terminé. Et une fois le lavage terminé, il vaut mieux l'allonger dans la même position où il sera placé lorsqu'on priera sur lui. Il est recommandé que les attestations de foi islamique, c'est-à-dire la reconnaissance de l'unicité d'Allah et de la prophétie du saint prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, ainsi que la reconnaissance des 12 imams, paix sur eux, et des autres principes de la foi soient dictés aux mourants de telle sorte qu'ils puissent les comprendre. Il est recommandé aussi que le mourant répète ces paroles jusqu'au moment de sa mort. Il est recommandé que les supplications suivantes soient dictées aux mourants de telle sorte qu'ils les comprennent. Allahumma اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور اللهم ارحمني فإنك رحيم. Oh Allah, pardonne-moi beaucoup de mes péchés. Accepte de moi le peu des actions de mon obéissance. Ô toi qui acceptes ce qui est peu, pardonne beaucoup de mes erreurs et efface beaucoup de mes fautes. Tu es certes celui qui pardonne abondamment, le très miséricordieux. Ô Allah, aie pitié de moi, car tu es le plus miséricordieux. Si le mourant a de la difficulté à rendre l'âme, il est recommandé de l'amener sur le lieu habituel de ses prières, à condition que ce transfert
ne l'incommode pas. Si le mourant éprouve les affres de la mort, il est recommandé de réciter à côté de lui la sourate Yasin, la sourate As-Saffat, la sourate Al-Ahzab, Ayatul Kursi, verset Al-Kursi, et le verset 54 de la sourate Al-A'raf, ainsi que les 3 derniers versets de la sourate La Vache Al-Baqarah. En fait, il vaut mieux réciter le plus grand nombre possible de versets coraniques. Il est détestable qu'un jeune homme, une femme ou un homme, en cas d'impureté sexuelle, ou une haïd, femme menstruée, s'approche du mourant, et il est détestable aussi de le toucher. Il est recommandé que les yeux et les lèvres du mort soient fermés, son menton attaché, ses mains et pieds tendus, et qu'il soit couvert d'un tissu. Il est détestable de laisser un mort tout seul, de mettre un poids sur son ventre, de parler trop, de bavarder ou de crier à côté de lui, ou de laisser des femmes seulement avec lui. Si quelqu'un meurt la nuit, il est recommandé d'éclairer les lieux où il se trouve, d'informer les croyants de sa mort afin qu'ils se joignent aux funérailles et de l'enterrer rapidement. Toutefois, au cas où on n'est pas certain que la personne agonisante soit vraiment morte, on doit attendre jusqu'à ce que la situation soit plus claire. En outre, si la personne morte est une femme enceinte et qu'il y a un enfant vivant dans son ventre, son enterrement doit être retardé le temps de l'opérer du côté gauche pour sortir l'enfant de son corps et recoudre celui-ci. Le lavage et l'enveloppement d'un musulman mort, son enterrement et la prière sur lui incombent obligatoirement à son tuteur. Celui-ci doit soit s'acquitter lui-même de ses devoirs, soit désigner quelqu'un pour s'en charger. Et si personne ne s'acquitte avec ou sans l'autorisation du tuteur de ses obligations, la responsabilité du tuteur sera dégagée. Si le mort n'a pas de tuteur ou que celui-ci refuse de s'acquitter de son devoir, tous les musulmans seront tenus par obligation de suffisance
wajib kifa'i, de sont chargés. Autrement dit, la responsabilité de tous les musulmans sera engagée d'une façon égale, tant que ces devoirs n'auront pas été accomplis. Toutefois, il suffit qu'une personne les accomplisse pour que les autres soient dégagés de cette responsabilité. Mais si personne n'accomplit ses obligations, tout le monde aura commis un péché. Il est à noter ici que lorsque le tuteur refuse d'accomplir ses devoirs, lui demander l'autorisation de son chargé n'a plus de sens. Si une personne commence à accomplir les devoirs obligatoires envers les morts, les autres ne sont pas obligés d'y participer. Toutefois, au cas où la dite personne laisserait ses devoirs inachevés, les autres auraient l'obligation de les compléter. Si quelqu'un doute que le lavage, l'enveloppement, la prière ou l'enterrement du mort ait été correctement fait par d'autres, il doit les refaire lui-même. Toutefois, il n'est pas tenu à cette obligation s'il est certain que ces actes ont été accomplis convenablement. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.